Le projet, en fait, c'est un projet européen. On est en relation avec plusieurs pays européens comme l'Espagne, l'Autriche, la Slovaquie. Et donc l'action qui fait partie de beaucoup d'autres actions qu'on mène avec ces pays-là consistait à présenter la faune des pays, de chaque pays. On avait envie d'emmener les enfants au lagon pour voir comment était la mer et qu'est-ce qu'il y avait sous l'eau. Et donc nous on a décidé de présenter la faune marine, étant donné qu'on est sur une île et que c'est partie très importante de la Réunion. On a choisi des élèves de 6e. Dans le programme des SVT, il y a la biodiversité. Donc avec les professeurs des SVT, Madame Mussard Caroline, on a décidé de centrer les projets sur la biodiversité marine. Et ces élèves-là, ils ont d'une part étudié en classe tout ce qui est la biodiversité, un écosystème marin, etc. Et ils ont produit des affiches avec lesquelles on a complété une exposition qu'on avait fait au CDI concernant cette sortie qui avait été déjà faite l'année dernière par une autre classe. Donc eux, ils ont présenté leurs travaux. Ils ont présenté des affiches, ils ont proposé des jeux, de façon à ce que les autres élèves puissent profiter de cette chance qu'ils ont de pouvoir bien connaître la mer et les récifs coralliens. Donc, pour faire ce projet, nous avons commencé par faire un peu de théorie en classe. On a réuni les élèves pendant 2 heures dans une salle de cours où on a présenté des morceaux de films qui représentent la vie corallienne et leur expliquer comment était structuré l'écosystème du récif corallien. Les élèves de 6e du collège Joseph Hubert, afin de leur faire découvrir ce lagon de Saint-Pierre. Et donc moi-même, ainsi que les autres moniteurs du club, nous avons procédé à une petite séance technique d'apprentissage de l'utilisation du tuba et du masque qui sont nécessaires pour pouvoir découvrir, voir la vie sous-marine. Les fils à eau qui bordent la plage de Saint-Pierre offrent une ombre rafraîchissante à la préparation de notre randonnée aquatique. Nous n'avons qu'une seule hâte, découvrir les merveilles de cette piscine naturelle. C'est parti pour l'aventure. Voici un ensemble de coraux intéressant par sa variété. Un corail massif, des acropores tabulaires et branchus. Il faut évidemment éviter de les toucher avec ses palmes ou ses mains, même si la tentation est grande. Chaque groupe a une tâche bien précise. Certains s'intéressent à la faune fixe, nous aux poissons. Lors de courts arrêts, on échange. Il y a les demoiselles aussi. Les gars. Il y a les 15. C'est ça. Si, c'est ça, moi j'ai vu. Les 15 aussi, 15. Oui, mais il y avait les demoiselles aussi. Oui, le poisson flûte. Et puis, on repart à la découverte. Le retour au club permet de recenser les espèces observées, de les identifier et d'en analyser les caractéristiques. Quoi? Saint-Paul. Et qu'est-ce que tu as vu ce matin? Ce matin, j'ai vu des poissons trompettes, des poissons flûtes, la demoiselle. C'était bien. On a vu des poissons demoiselles. Oui. On a vu des papillons à 3 bandes. Il y a eu des demoiselles à bandes noires. Oui. J'ai vu des... Tu peux me le montrer? C'est celui-là. Après cette randonnée dans le lagon et le bilan de nos observations, Kim nous propose une séance d'initiation à la pratique de l'origami, cet art très ancien du pliage venu d'Extrême-Orient. Sont-ils pas magnifiques, nos poissons multicolores? Notre journée de découverte du lagon s'achève. Nous ne nous lassons pas de contempler ce joyau de notre île,
qui attire toujours plus de monde. Espace essentiel à la vie sous-marine, il fait partie de notre patrimoine naturel. C'est pourquoi nous devons le protéger, toutes générations confondues.